À quel type de fait est confrontée Léa? Léa fait face à une situation que l'on peut qualifier de harcèlement sexuel. Elle est confrontée à des propos et des comportements à connotation sexuelle répétés qui atteignent à sa dignité. Cela la met dans une situation humiliante et offensante, si bien qu'elle souhaite démissionner. Il y a 4 phrases que l'on peut dire à une personne qui vient vous parler d'une situation de violence sexiste ou sexuelle au travail. 1. Tu as bien fait de venir m'en parler. 2. Ce que tu me décris est grave et interdit. 3. Ce que tu me décris pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. 4. Je vais t'aider, nous allons signaler. Revenons sur chacune d'entre elles. 1. Tu as bien fait de venir m'en parler. Cela permet de la mettre en confiance et de lui témoigner votre empathie. 2. Ce que tu me décris est grave et interdit. Cela permet de lui dire que ce n'est pas sa responsabilité et que c'est l'auteur des violences qui est dans son tort lorsqu'il fait ça. 3. Ce que tu me décris pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Ici, vous avez suffisamment d'éléments pour qualifier les faits. Et enfin, 4. Je vais t'aider, nous allons signaler. Vous allez lui proposer de faire un signalement à la direction des ressources humaines ou à la cellule d'écoute de votre ONG. Que faire si elle ne veut pas signaler? Il est possible que Léa ne veuille pas signaler. Elle va peut-être vous dire « Je suis venue t'en parler, mais je ne veux pas faire de vagues. Je préfère que ça reste entre nous. » Dans ce cas-là, 2 options s'ouvrent à vous. D'abord, utiliser des arguments pour la convaincre. Et deuxième option, faire un signalement anonyme. Utiliser des arguments pour la convaincre. Le fait de signaler va permettre à son employeur de faire cesser les faits, de protéger la victime et de sanctionner l'auteur. C'est donc le meilleur moyen pour que cela s'arrête. Ensuite, on ne peut pas être sanctionné si l'on témoigne d'une situation de violence sexiste ou sexuelle au travail. Cela est inscrit dans le Code du travail. Enfin, les enquêtes disciplinaires sont confidentielles et donc ni son identité ni celle de la personne mise en cause ne seront dévoilées à l'équipe dans le cadre de l'enquête. Deuxième option, on peut aussi faire un signalement anonyme. On peut en effet décider de faire quand même un signalement sans donner le nom de la victime. Dans ce cas, vous rapportez les faits par mail à la direction des ressources humaines, à la personne référente ou à la cellule d'écoute de l'ONG, sans donner le nom de la victime. Cela permet de les avertir. C'est très important, car ils et elles ont déjà peut-être des informations dont vous n'avez pas connaissance. C'est à ces personnes ensuite de prendre une décision sur les mesures à prendre.